Pourquoi existe-t-il des personnes qui, même sans rien avoir, parviennent à frapper à la porte du divin et reçoivent des bénédictions qui changent leur destin à jamais? Un jeune homme sans ressources, avec une mère malade et sans avenir, a atteint l'impossible. Mais ce ne fut ni par chance, ni par argent, ni par relation. Ce fut par quelque chose de bien plus profond que presque personne ne veut pratiquer de nos jours. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire réelle va révéler la racine invisible de la véritable abondance. Et je vous le promets, ce qui arrive à la fin va faire tressaillir votre âme. Abonnez-vous avant de commencer. Cette histoire va toucher votre cœur. Il y a bien des années, dans un village éloigné du tumulte de la ville, vivait un jeune homme humble nommé Lucas. Sa vie était une bataille constante contre la faim, la fatigue et le désespoir. Son monde se limitait à une maison de pisé, au bord de l'effondrement, où il vivait avec la seule personne qui lui restait au monde, sa mère malade et alitée depuis plusieurs années. Lucas n'a pas connu l'enfance comme les autres enfants. Tandis que les autres jouaient dans les champs ou couraient après les animaux du village, lui transportait du bois, nettoyait les étables des autres et portait des sacs en échange de quelques pièces. Ce qu'il gagnait suffisait à peine à acheter du riz, du pain dur et un médicament bon marché qui n'aidait que peu ou pas sa mère. Pourtant, jamais il ne se plaignait, car bien que son corps soit épuisé, son cœur abritait une foi ferme comme le roc. Sa mère, même au milieu des douleurs et de la fièvre, ne cessait jamais de prier pour lui. Chaque matin, quand il s'apprêtait à sortir, elle lui disait d'une voix tremblante mais pleine de force spirituelle, « Mon fils, que Dieu bénisse ton travail. Que même si tu gagnes peu, cela rapporte comme si c'était beaucoup. » Lucas souriait en l'entendant, mais au fond de son âme, il ressentait une colère silencieuse. « À quoi servent les bénédictions si je n'ai même pas de quoi acheter du lait ?» pensait-il. « À quoi sert la foi si ma mère se meurt devant moi et que je ne peux rien faire ?» Mais il ne le disait jamais tout haut, il baissait simplement la tête, serrait les dents et partait affronter la journée. Il y avait quelque chose en lui qu'il ne pouvait tuer, le désir de changer son destin. Il rêvait d'avoir une maison décente, d'emmener sa mère chez le médecin à la capitale, de se marier un jour et d'avoir des enfants qui ne manqueraient jamais de rien. Mais ses rêves vivaient enfermés dans une boîte occulte de son âme, là où la lumière n'entrait pas, car en réalité, tout semblait indiquer qu'il mourrait pauvre comme son père, comme son grand-père, comme tous les hommes qu'il avait connus. Malgré tout, il ne perdait pas espoir. Peut-être parce qu'il avait grandi en entendant que Dieu n'abandonne pas ceux qui s'efforcent, ou peut-être parce que l'amour pour sa mère était plus fort que le désespoir. Elle était son moteur, sa raison, son unique lien avec le monde. Lucas avait deux amis inséparables, Julien et Thomas. Ensemble, ils partaient à travailler de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'étaient des jeunes gens forts et loyaux. Et bien qu'ils partagent la même misère, dans les yeux de Lucas, il y avait toujours quelque chose de différent, une intensité, une flamme qui brûlait en silence. Un après-midi, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre, Julien lui demanda « Mon frère, tu ne te fatigues jamais. Moi, je pense parfois à tout lâcher, à partir d'ici et à recommencer ailleurs. » Lucas le regarda avec sérieux et lui répondit « Je ne peux pas me fatiguer. Je n'ai pas le luxe de me rendre. Ma mère a besoin de moi et j'ai une dette envers elle que je ne peux pas payer avec de l'argent. » Ce jour-là, Julien se tut car il comprit que Lucas ne travaillait pas seulement par nécessité, il le faisait par amour. Et de fait, Lucas n'était pas comme les autres. Parfois, les nuits où il ne parvenait pas à dormir à cause de la faim ou de l'inquiétude, il sortait dans la cour de sa maison et restait à regarder le ciel étoilé. Là, il parlait à Dieu en silence, lui racontait ses peurs, ses frustrations, ses désirs. Il ne demandait ni richesse ni luxe, seulement une opportunité, seulement une lumière. Et bien que souvent il sente qu'on ne l'écoutait pas, il continuait d'essayer, car dans son intimité, quelque chose lui disait que son effort ne serait pas vain. Mais le destin, comme toujours, avait des plans qui mettraient à l'épreuve cette force. Dans les jours qui suivirent, tout allait changer. Le village entra dans une crise qui éteignit même le peu d'espoir qu'il restait. Les portes du travail commencèrent à se fermer et Lucas dut prendre une décision qui marquerait sa vie pour toujours. Les rumeurs commencèrent comme des murmures. D'abord, un commerçant ferma son affaire. Puis, le moulin cessa de fonctionner. Ensuite, les hommes qui engageaient Lucas et ses amis
commencèrent à se faire rares. La sécheresse affecta les récoltes, le prix des aliments grimpa et la pénurie frappa comme une tempête silencieuse. Mais le plus dur ne fut pas la faim. Ce fut de voir le visage de sa mère à la fin de la journée, sachant qu'il était parti depuis l'aube et revenait les mains vides. « Mon fils, calme-toi. Demain sera meilleur, » disait-elle. Lucas acquiesçait simplement, sans force pour répondre. Une nuit, après 3 jours sans trouver de travail, il s'enferma dans la pièce qu'il avait improvisée avec des couvertures en lambeaux et se laissa tomber au sol. Il ne pleura pas. Il regarda simplement le toit de terre et demanda à voix basse « Est-ce que vraiment, mon Dieu, tu me vois en ce moment même ?» Et alors, au milieu de cette obscurité émotionnelle, il pensa à faire l'impensable. Quitter le village pour aller à la capitale était une option périlleuse. C'était loin, il ne connaissait personne et les frais étaient impossibles. Mais c'était aussi le seul endroit où il y avait encore du mouvement. Il se débattait entre 2 idées qui lui déchiraient l'âme. Emmener sa mère avec lui, au risque de vivre dans la rue, ou la laisser aux soins d'une voisine âgée pendant qu'il faisait le trajet chaque jour. Cette seconde option lui parut la moins cruelle. Une femme honnête du voisinage avait proposé de veiller sur elle. Un matin, après avoir pris la décision la plus difficile de sa vie, Lucas s'assit aux côtés de sa mère et lui expliqua le plan. Elle l'écouta, les larmes aux yeux. « Mon fils, si tu crois que c'est le mieux, fais-le, mais promets-moi que tu ne perdras pas ta bonté en chemin. Le monde dehors est dur, mais tu as un cœur plus fort. » Il l'enlaça et répondit « Maman, peu importe ce qu'il m'en coûtera, je vais te sortir de là, je le jure. » Le lendemain, il fit ses adieux à Julien et Thomas. Ils tentèrent de le dissuader. « Tu vas voyager tous les jours ? C'est trop loin, tu ne tiendras pas, » dit Thomas. Lucas les regarda. « Et quelle autre option ai-je ? Je ne peux pas la laisser seule et je ne peux pas arrêter de travailler. Si je dois mourir en chemin, je mourrai en sachant que j'ai essayé. » Julien posa une main sur son épaule. « Tu es le plus courageux d'entre nous, mais promets-nous que si un jour tu n'en peux plus, tu nous le diras. » Ainsi commença une nouvelle routine. Il partait à l'aube, marchant jusqu'où il pouvait, puis trouvait un transport ou faisait de l'autostop jusqu'à la capitale. Là-bas, il travaillait à n'importe quoi. Décharger des marchandises, laver les sols, déplacer des caisses. Il gagnait de quoi acheter de meilleurs médicaments. Il rentrait chaque nuit épuisé, mais toujours avec un sourire pour ne pas inquiéter sa mère. Elle n'a jamais su qu'il y avait des nuits où Lucas vomissait de fatigue, dormait les pieds trempés par la pluie ou marchait avec une forte fièvre. Mais bientôt, l'épreuve allait devenir encore plus difficile. Ce soir-là, quand Lucas rentrait du travail, le ciel, autrefois doré, devint gris en quelques minutes. Le vent se mit à souffler avec force. Il venait de franchir la limite du village voisin quand le premier coup de tonnerre retentit comme un rugissement. Il devait rentrer. Sa mère l'attendait, les yeux fixés sur la porte. À la dernière étape, il trouva Julien et Thomas réfugiés sous un abri. « Mon frère, ne pars pas, » dit Julien. « Cette tempête n'est pas normale. La route est inondée. Dors ici cette nuit. »« Pense à ta vie, » ajouta Thomas. « À quoi servira ton effort si tu n'arrives jamais ?» Lucas les regarda. « Et qu'arrivera-t-il si ma mère s'effraie de ne pas me voir arriver? Si elle passe la nuit à penser qu'il m'est arrivé malheur? Non, je ne peux pas lui faire défaut. » Il commença à marcher sous le déluge, les pieds s'enfonçant dans la boue. Ce n'était pas de l'entêtement, c'était de l'amour. Un amour si profond qu'il surpassait l'instinct de survie. Au milieu de nulle part, le visage trempé, il tomba à genoux. « Mon Dieu !» cria-t-il en larmes. « Je te demande seulement de me laisser arriver, pas pour moi, pour elle. Aide-moi à rentrer. » C'est alors qu'au loin, il vit une faible lueur vaciller entre les arbres. Guidé par l'espoir, il se dirigea vers elle. Il découvrit l'impensable. Une petite mosquée ancienne, de celles que presque plus personne n'utilise, était ouverte avec une lanterne suspendue à l'intérieur. Lucas entra sans réfléchir, tremblant de la tête aux pieds. À l'intérieur, le silence était absolu. Il retira ses chaussures, s'assit sur le sol mouillé et ferma les yeux. Son corps avait atteint sa limite. Ses lèvres murmurèrent une prière. « Je ne te demande ni richesse, ni repos, ni pouvoir. Donne-moi seulement la force de ne pas me rendre aujourd'hui. » C'est à cet instant que la porte grinça.
Un homme à la barbe blanche, au visage serein et au pas tranquille, entra. Il portait une lanterne et un bâton. L'homme s'approcha et lui dit d'une voix posée, « Mon fils, il n'y a que 2 raisons d'être ici à cette heure. Soit tu cherches un refuge, soit tu cherches des réponses. » Lucas répondit, « Peut-être que je cherche les 2. » Le vieil homme sourit avec chaleur et s'assit à ses côtés. Une conversation qui allait changer sa vie venait de commencer. Lucas lui raconta tout. La pauvreté, la maladie de sa mère, la tempête, le désespoir. Le vieil homme écoutait avec attention. Quand Lucas eut fini, l'aîné parla enfin. « Tu n'es pas pauvre, mon fils. Tu es béni. Car un cœur qui marche sous la tempête par amour est plus proche de Dieu que ceux qui se cachent de la souffrance. »« Mais je n'ai rien, » répondit Lucas. Le vieil homme acquiesça. « Ainsi est la vie quand elle en vaut la peine. Elle ne se mesure pas à ce que l'on obtient, mais à ce que l'on est prêt à donner. Tu donnes ton repos, ta santé et ta jeunesse. C'est la plus grande prière qui soit. » Il sortit de son sac un petit flacon de verre contenant un liquide sombre. « Chaque nuit, pendant les 7 dernières années, j'ai lu des versets sacrés sur ce remède. Ce n'est pas une médecine ordinaire. Donne-la à ta mère. Mais avant, dis au Créateur que tu es prêt à accepter n'importe quel destin, tant qu'elle a la paix. » Lucas prit le flacon comme un trésor. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez pas. » Le vieil homme sourit. « Parce que Dieu te connaît. Et parce que quand on rencontre quelqu'un qui lutte avec un amour pur, on doit lui tendre la main. » Ensuite, il sortit de sa tunique une petite pièce dorée. Elle brillait d'une intensité inhabituelle. « Garde cette pièce avec toi. Ne la dépense pas, ne l'utilise pas. Porte-la simplement toujours. Elle contient une bénédiction ancienne. » La pluie diminuait. Lucas quitta la mosquée avec une espérance nouvelle. Quand il arriva enfin chez lui, il était déjà l'aube. Il alla immédiatement dans la chambre de sa mère. Elle était réveillée. « Mon fils, je savais que tu reviendrais. » Lucas s'agenouilla. « Aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose de différent, maman. » Il lui donna quelques gouttes du flacon. Sa mère les avala sans protester. Le lendemain, quelque chose avait changé. Sa mère s'était assise seule. Elle avait le visage plus coloré, la voix plus claire. « Mon fils, j'ai dormi sans douleur, » dit-elle avec un sourire. Pendant les jours suivants, l'amélioration continua. Les voisines n'en croyaient pas leurs yeux. Lucas raconta tout à sa mère, le vieil homme, le remède et la pièce dorée. Sa mère lui dit, « Mon fils, il y a des gens dans ce monde qui sont les amis de Dieu. Ce vieil homme était l'un d'eux. » Lucas continua de travailler dur, mais maintenant, chaque effort avait une lumière. Le plus incroyable fut que, bien que le travail soit toujours pénible, l'argent commença à lui rapporter davantage. Il n'avait pas de richesse, mais il avait la paix. Cependant, le destin n'en avait pas fini avec lui. La pièce qu'il portait allait bientôt ouvrir une porte inattendue. Des semaines plus tard, Lucas rentra du travail plus épuisé que d'habitude. Il n'avait pas été payé intégralement ce jour-là. Au village, il n'y avait plus rien à manger. Sa mère le vit arriver avec un visage abattu. Désespéré, il se souvint de la pièce dorée. Il hésita, se disant que c'était juste une pièce. « Juste cette fois », murmura-t-il. Il la sortit et l'observa. Il descendit au marché et trouva un vendeur de poissons. Il proposa la pièce en échange d'un poisson frais. Le vendeur accepta avec surprise. « C'est de l'or pur. Es-tu sûr de vouloir donner cela ?»« Je n'ai pas d'autre option, » répondit Lucas. Il rentra à la maison avec le poisson. En le nettoyant, il sentit quelque chose de dur à l'intérieur. En l'ouvrant, il découvrit une pierre brillante, dont la couleur changeait sous la lumière. Sa mère l'observa. « Mon fils, cela semble précieux. Ne le vends pas sans demander avant. » Quelques jours plus tard, il se rendit à la capitale chez un joaillier réputé pour son honnêteté. Le joaillier l'examina avec une loupe. « D'où sors-tu cela? Ce n'est pas une simple pierre, c'est une perle marine d'une valeur inestimable. C'est rarissime à l'état naturel. » Lucas comprit que même quand on pense perdre, quelque chose de plus grand est en train de naître. La pièce qu'il ne devait pas dépenser avait accompli son destin. Il alla voir un second joaillier pour confirmer. « Tu as trouvé un trésor. Cela vaut une vie entière de travail, peut-être plus. » Lucas raconta tout à sa mère. Elle sourit. « Si cette pierre t'a été donnée par le destin, tu sauras l'utiliser avec sagesse. L'argent amplifie ce qui existe déjà dans le cœur. » Le lendemain, il alla voir le plus grand marchand.
l'homme lui proposa 10 000 pièces d'or sur le champ, ou 15 000 s'il revenait le lendemain. Lucas choisit d'attendre. Il vendit la perle pour 15 000 pièces d'or. Mais il demanda une chose. « Je veux que vous me donniez 1000 pièces dans un sac séparé. C'est pour quelque chose de spécial. » Grâce à cet argent, il paya ses dettes, emmena sa mère voir des spécialistes et acheta une maison digne. Mais il restait une promesse à tenir, retourner à la mosquée. Il y retourna par un temps serein. La mosquée était toujours là. Le vieil homme était assis au même endroit. « Mon fils, je savais que tu reviendrais. » Lucas s'agenouilla. « Tout ce que j'ai a commencé avec vous. Votre aide m'a sauvé. » Le vieil homme répondit, « Ne me remercie pas. Remercie ta foi et ton service. Tu as été guidé vers ce qui t'appartenait déjà, car tu l'as semé par tes actions. Dieu ne récompense pas l'ambition, il récompense la pureté. Cette pièce n'était qu'un pont. » Lucas dit alors, « Je veux aider ce lieu. Permettez-moi de reconstruire cette mosquée. » Le vieil homme sourit. « C'est cela, la véritable abondance, ce que l'on est prêt à rendre. » Lucas repartit avec une mission, apporter la lumière là où les autres voient l'obscurité. Pendant que l'histoire de Lucas devenait un exemple, dans une autre région, vivait un jeune homme nommé Hassan. Hassan avait du talent pour les affaires, mais son ambition venait de l'orgueil. À 17 ans, il avait déjà son propre étal, mais il s'éloignait de sa mère. « Je n'ai pas le temps », lui disait-il. Il manipulait les prix, pensant que le monde appartient aux plus malins. Il devint riche, loua une grande maison et méprisait les pauvres. Un jour, sa mère tomba gravement malade. Il alla la voir à contre-cœur. « Hassan, quand as-tu vraiment pris le temps de me regarder pour la dernière fois ?» Il laissa de l'argent et partit. Elle mourut le lendemain. Peu après, Hassan fut trahi par ses associés et perdit tout. Ruiné, il retourna dans la vieille maison de sa mère et trouva son journal. Elle y avait écrit « Mon fils travaille beaucoup, mais il a oublié de vivre. Il ne sait pas que le vrai succès est d'avoir quelqu'un à serrer dans ses bras à la fin de la journée. » Hassan s'effondra en larmes. Il avait construit sa fortune sur la solitude. Ces deux histoires partagent la même racine, le désir de sortir de la pauvreté. Mais l'un a choisi la foi et l'amour, l'autre l'ambition sans limite. Seul Lucas a trouvé la véritable abondance. L'argent n'est qu'un outil, c'est l'âme qui le soutient qui fait la différence. Un sage a dit un jour, observez une personne quand elle donne, quand elle perd, et quand personne ne la voit. Si elle reste intègre, elle est vraiment riche. Lucas n'a pas été béni pour ce qu'il a fait, mais pour pourquoi il l'a fait. Sa motivation était l'amour. Hassan, lui, a dû tout perdre pour comprendre que le plus précieux n'était pas son commerce, mais la femme qui priait pour lui chaque nuit. À vous qui regardez cette vidéo, je pose cette question. Construisez-vous votre succès sur l'amour ou sur l'oubli? Ne répondez pas trop vite, réfléchissez. L'abondance n'est pas pour celui qui a le plus, mais pour celui qui vit avec vérité. Si ce message vous a aidé, abonnez-vous à Voix de la Sagesse. Partagez cette vidéo et cliquez sur la suivante. Nous y racontons une autre histoire qui peut ouvrir votre âme. Merci d'être resté jusqu'au bout. Souvenez-vous, la bénédiction ne se trouve pas, elle se cultive.